Felipe, il est à la fois coach sportif et nutritionniste diplômé du Brésil, et il est aussi compétiteur en culturisme. Et aujourd'hui, il va partager avec nous deux méthodes pour améliorer l'hypertrophie, la prise de masse musculaire. Mais attention, ces deux méthodes sont à réserver aux pratiquants confirmés en musculation. Si vous êtes débutant, il y a un milliard d'autres choses à faire, plus utiles et moins risquées en termes de gestion de l'entraînement que les deux méthodes qui sont le rest pause et les drop sets. On C'est ça. t'écoute. Bonjour à tous, merci Olivier. Alors oui, on va parler de ces deux méthodes qui sont intéressantes, une afin de gagner de la force et l'autre afin de travailler avec un volume plus important. Donc le rest pause, donc on appelle aussi le cluster set. Donc bien sûr le cluster set c'est plus pour les personnes qui font de la force et drop set, enfin rest pause c'est plus pour les personnes qui travaillent avec de l'hypertrophie, qui font plus de musculation. On va donc avoir dans une séance, en début de séance, très souvent, on peut utiliser cette technique, donc le rest pause. Ça va nous permettre de travailler avec une charge plus importante et faire plus de répétitions. Donc, imaginons vous allez choisir donc un mouvement polyarticulaire, un développé couché par exemple. Vous allez prendre à peu près votre 80% de RM et vous allez faire 8 répétitions. Donc, imaginons que c'est votre charge maximum. Avec le rest pause, on peut transformer ces 8 répétitions en 12. Comment? Tout simplement en partageant la série en, par exemple, 3 séries de 4 répétitions dans la même série. Donc, imaginons, au lieu de faire que 8 répétitions avec 100 kg, vous allez pouvoir faire 4 répétitions, souffler 10-15 secondes, refaire 4 répétitions, 10-15 secondes, et refaire encore 4 répétitions. Donc, au lieu d'en faire 8, on en fera 12. Ce rest pause va être important donc, pour garder cette densité de charge qui est très intéressante pour les personnes qui commencent justement à faire cette période de sèche où ils vont avoir tendance à avoir moins d'énergie, moins de force, sans forcément perdre en intensité. J'aime bien la faire en début de séance parce que là on est plus apte à travailler avec des charges importantes. Et contrairement à ça, donc, nous avons donc le drop set qui va être intéressant afin de travailler avec un volume de répétition intéressant, qu'on va plutôt laisser en fin de séance et surtout en fin de série. Imaginons notre dernière série d'un développé couché, pareil. On peut travailler de drop set, donc on va diminuer la charge d'environ 20%, continuer à faire des répétitions et pourquoi pas réduire encore de 20% et refaire une dernière série derrière pour augmenter le volume d'entraînement avec des répétitions moins importantes, excusez-moi, avec des charges moins importantes qui va nous permettre d'avoir un meilleur contrôle des répétitions, mais tout en augmentant justement notre limitation à la fatigue. Donc cette sensation de brûlure, vous allez voir que vous allez avoir tendance à la diminuer et vous allez être de plus en plus endurant, donc avec un volume de plus en plus important au fur et à mesure des semaines. Alors, parlons un petit peu de programmation. Ces méthodes-là, tu t'en mets une, t'en mets deux, tu les mets toute l'année, tu fais des cycles. Dis-nous un peu comment tu organises ça. Voilà. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la périodisation. Donc on va avoir des périodes dans l'année. Très souvent, elles vont durer de 6 à 10 semaines où je vais mettre donc, des périodes de cluster, donc des périodes de rest pause pour travailler avec une charge, pour nous habituer avec une charge plus importante. Et au fur et à mesure des semaines, vous allez avoir tendance qu'on va pouvoir être de plus en plus résistant et on va pouvoir casser cette période de périodisation au bout de quelques semaines à partir du moment qu'on voit que le corps s'est déjà adapté à cette stimulation. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir des périodisations de rest pause, de périodisation de off, où vous allez avoir justement des semaines de récupération, de deload comme on appelle ça, où vous allez diminuer vos répétitions, travailler plutôt la posture et le mouvement. Vous allez éviter les lésions énormément, les douleurs articulaires, tendineuses. Donc très souvent, vous allez revenir même plus fort après une semaine de repos, voire 2 semaines de repos ou de deload qu'on appelle. Vous n'allez pas perdre en volume musculaire ni en force. D'accord? Vous allez voir que tout va revenir et des fois ça s'améliore même avec le temps. Pensez à périodiser, donc périodisation de force, de repos et d'hypertrophie, vascularisation petit à petit. Donc tout ça, c'est calculé. Ces deux méthodes, qui sont des méthodes avancées, elles augmentent finalement la charge de travail. Est-ce que tu penses, justement, vu que ça augmente la charge de travail, qu'il faut réserver ces méthodes-là à des moments où on mange beaucoup de glucides ou pas? Alors oui, on peut faire ça parce qu'on va avoir donc ce stock de glycogène qui va être différent quand vous allez consommer ou pas des glucides. Mais quand vous avez une réduction de glucides, c'est là justement où le rest pause va être intéressant, vu qu'on n'a pas beaucoup d'énergie. Notre capacité de concentration et de force est très sensible. Donc le rest pause va être intéressant quand vous avez moins de consommation de glucides
à être effectué parce que vous allez avoir, vous pouvez travailler surtout avec la charge que vous travaillez avant, vous avez travaillé avant. Maintenant que vous avez moins d'énergie, vous pouvez toujours la garder tout en faisant justement des entraînements efficaces. Je ne sais pas si tu l'as dit, si c'est le cas, peut-être le repréciser. Est-ce que tu les mélanges, ces deux méthodes, ou quand même qu'une ou que l'autre? On peut les mélanger. C'est très intéressant dans un même entraînement, avoir plusieurs techniques de stimulation différentes. On peut très bien commencer la séance avec un rest pause et finir la séance avec un drop set sur un autre exercice. Le contraire, je suis un peu contre parce que vous allez avoir tendance à beaucoup trop vous fatiguer avec le drop set. Donc si vous voulez faire un rest pause après par la suite avec l'entraînement, ça risque d'être beaucoup trop fatigant et vous ne serez pas très efficace. Est-ce que tu réserves plutôt l'une méthode ou plutôt l'autre sur les mouvements globaux, type polyarticulaire, hein, tout le monde sait ce que c'est quoi, développé couché, etc. Et versus des mouvements monoarticulaires, les mouvements, les biceps, les triceps, les flexions du genou, bref, tous les mouvements analytiques, on peut dire aussi. Est-ce que tu cibles une méthode plutôt sur l'un ou Oui, l'autre? très souvent, donc personnellement, je préfère mettre les rest pause sur des mouvements polyarticulaires où vous allez travailler avec des charges plus importantes et le drop set sur des mouvements d'isolation où vous n'avez pas forcément besoin d'énormément de charges, mais plutôt de stimulation et d'isolation. Donc, faites les choses de façon intelligente où vous allez choisir vos exercices et mettre des techniques qui seront adaptées à ces exercices-là. Est-ce que sur, mettons, allez, 5 ou 6 exercices par séance, hein, est-ce que tu fais les 5 ou 6 exercices avec ces méthodes-là ou tu laisses quelques exercices tranquilles, classiques, avec des séries et des répétitions normales? Alors, moi personnellement, non, j'essaye vraiment de rester dans quelque chose d'assez classique. Je vais mettre un rest pause sur un exercice polyarticulaire, un drop set en finalisation, et le reste, je vais rester dans une fourchette de 8 à 12 répétitions sans forcément faire des techniques en particulier, sachant que ces techniques-là demandent quand même de l'effort. Imaginons un drop set, on est obligé de décharger la machine, un rest pause, on doit poser la barre, donc du coup il y a beaucoup trop de stabilisation à faire, de réadaptation, de posture, donc ça demande quand même de l'énergie. Alors que les autres, donc les séances, les séries qu'on va faire, les exercices qu'on va faire entre ces deux techniques-là, on peut faire des fourchettes de 8 à 12 répétitions sans forcément se prendre la tête, mais plutôt en jouant sur le temps de récupération pour jouer donc sur la stimulation, sans forcément faire une technique en particulier, donc plutôt juste une intensification. Merci beaucoup, Felipe, d'avoir pris tout ce temps avec nous. Si on veut te retrouver, comment on fait? Alors j'ai mon Instagram, donc FlipMCZ, FLIPMCZ, et bientôt j'espère ouvrir une petite chaîne YouTube afin de partager un petit peu plus avec vous. Si vous avez des questions, Felipe, dans la mesure de ses moyens, répondra dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à nous mettre des petites questions dans les commentaires. Merci beaucoup.